Voilà, donc c'est moi qui vais démarrer. Donc je vous présente une partie du jury du prix de la meilleure création sonore qui a démarré donc ce jour-là, donc qui est aujourd'hui, donc pour 15 jours de screening, de visionnage dans le cadre d'un certain regard. Donc c'est un prix extrêmement important qui remercie un réalisateur pour la dimension artistique, sémantique, narrative apportée par le son. C'est effectivement peut-être une première de pouvoir remercier un réalisateur sur cette dimension qui n'est pas forcément peut-être reconnue d'une manière aussi large. Donc aujourd'hui, comme il y a depuis 3 ans, c'est la 4e année cette année, nous avons donc ce jury qui s'est réuni autour de ce projet pour remercier encore une fois et pour évaluer en tout cas la qualité sonore de 19 films qui vont être présentés dans le cadre d'un certain regard. Alors sans plus attendre, écoutez, je vais vous présenter les membres du jury qui sont présents là avec nous aujourd'hui. Donc Bruno Poulet sur ma droite, donc Guillaume Siama et Ron et Janine Langlois-Landier. Alors je vais vous laisser chacun d'entre eux s'exprimer sur l'importance peut-être que peut avoir la manière avec laquelle on peut construire, en fait, on peut reconnaître en fait un film par sa qualité sonore. Et je laisse la parole tout simplement donc à Bruno, peut-être pour commencer. C'est sympathique. Pour moi, je suis compositeur, donc effectivement le son m'intéresse. Et en fait, je vois pas de différence entre l'image et le son. Le son doit servir l'image et réciproquement. Le son doit venir naturellement de l'image. Et ce genre de séminaire autour du son nous force à écouter un film, mais profondément au-delà des dialogues, au-delà de la musique, à chercher à écouter les ambiances, à voir tout cet environnement sonore qui fait ou pas la beauté d'un film et qui participe en tout cas à sa réussite. Voilà, ça nous fait ouvrir les oreilles et c'est pas mal, même pour un musicien. Guillaume, peut-être que tu pourrais dire 2 mots. Bon, alors j'ai été ingénieur du son, enfin je suis encore sur un certain nombre de films de long métrage et c'est vrai que la France est un pays très privilégié par rapport au son direct. Il y a une vraie école d'ingénieurs du son, de perchistes. Et donc c'est un vrai bonheur, après avoir comme ça sillonné le monde, de revenir tourner en France, parce qu'il y a une vraie culture du son direct dans les équipes. Et donc oui, je suis très honoré et content de défendre les valeurs du son dans le cadre du Festival de Cannes. Et effectivement, une bande son, c'est vraiment l'association du son direct. Intervient un monteur son après, et un monteur de dialogue, et le musicien du film qui va souligner des émotions, créer une sorte de contraste entre l'image. Enfin, il y a une nouvelle mise en scène musicale suivant l'intérêt que les réalisateurs portent à la musique. Alors Erwan ne nous a pas encore donné son avis. Voilà, ça va arriver. Oui, alors moi donc je suis Ron, je suis compositeur et puis on va dire jeune compositeur de musique de film, puisque je viens de finir la 2e bande originale, la 2e musique de film à mon actif, donc je dirais que c'est un peu nouveau pour moi encore. J'ai l'impression d'apprendre tous les jours et je me sens très chanceux d'être là d'abord pour voir plein de films et puis pour les aborder effectivement en me concentrant sur le son, puisqu'évidemment ça m'intéresse. Et puis voilà, je dirais que pour moi c'est vraiment une chance énorme pour moi de pouvoir récompenser un film, un réalisateur pour son travail sur le son, et par le biais du réalisateur toute l'équipe du son, parce que effectivement au-delà de la musique il y a tout le travail de sound design, de mixage, et c'est un ensemble qui est vraiment important pour un film. Donc je suis ravi de pouvoir avoir la chance de récompenser quelqu'un pour ce travail-là qui est parfois un petit peu en retrait par rapport à l'image visuelle. Voilà.
Et Janine, avec laquelle on a lancé, et Costa Gavra, donc ce prix, qui est le prix de la meilleure création sonore. Je te laisse la parole, Janine. Alors ce prix a une importance fondamentale parce qu'on a fait beaucoup d'efforts sur l'image depuis un certain temps et le son a peut-être été laissé un petit peu à l'écart de cette évolution. Et depuis une dizaine d'années, il y a des efforts extraordinaires qui sont faits justement sur le son, comme le rappelait notre ami, sur les écoles qui forment au métier du cinéma, de la télévision, de l'image et du son. Et il y a encore sûrement beaucoup à faire parce qu'on sous-estime l'importance du son. Le son, il appuie l'image, il donne à voir. Moi, je travaille beaucoup pour des raisons justement d'évolution des technologies pour aider les malvoyants à l'accessibilité au contenu, au film. Et c'est vrai que le son a une importance qu'on sous-estime. On l'a vu récemment pendant la pandémie, on a redécouvert des sons qu'on avait oubliés, qui nous font penser que cette planète, même dans les villes comme Lyon, Paris, Marseille, il y a encore des oiseaux. Bon, maintenant on a redécouvert le bruit des motos, il y a le bruit, il y a le son qui peut rendre triste, qui peut rendre gai, qui peut rendre euphorique. Donc c'est un élément non négligeable du spectacle. Et de discuter avec des compositeurs, des réalisateurs, c'est important, et de mettre sous les feux de la rampe la création sonore, c'est déterminant parce que ça apporte à l'image un élément supplémentaire qui font que ça donne une grande qualité à nos films. Il ne faut pas oublier que Cannes, c'est un lieu ô combien artistique, puisqu'on a choisi les meilleures images, les meilleurs sons, les meilleurs films, etc. Mais c'est aussi un marché. Et on se rend compte que depuis quelque temps, dans les marchés internationaux audiovisuels au cinéma, bien, la qualité de l'image, ok, mais la qualité du son, ça devient aussi déterminant. Donc on va passer là des journées fantastiques, à voir des films excellents. Il nous faut remercier aussi Philippe Leguet qui n'a pas pu être avec nous là aujourd'hui, qui est pris sur le film français en ce moment et qui ne pouvait pas être là au même moment pour pouvoir vous en parler, qui est aussi très accro sur ce sujet, qui a compris l'importance de l'enjeu du sonore dans la qualité même d'un film. J'entends d'abord et je pose mon regard sur ce que je viens d'entendre. Le son qui est un déclencheur de l'image finalement, c'est un peu, il faut le voir comme ça. Et c'est dans cet esprit que ce prix en fait est aujourd'hui un petit peu dans le giron également d'UNESCO, car en fait la semaine du son qui a organisé justement ce prix est aujourd'hui pu mettre effectivement ses influences du sonore justement dans les préoccupations majeures d'UNESCO. Donc ça veut dire qu'on est quand même que ce prix se situe dans un tout finalement qui est bien au-delà du cinéma, qui est celui de l'environnement sonore, de la santé auditive, de tout ce qui touche en fait à notre vie de chaque instant. Et c'est en cela que ce prix devient en fait un élément majeur au Festival de Cannes pour les décennies à venir. Donc je crois qu'il nous fallait dans un jury en fait avoir quand même une palette assez large de ce qu'on représente le cinéma aujourd'hui. C'est bien pour cela que dans un jury, parler du sonore sans parler de la composition, c'est un petit peu court. Donc il nous fallait précisément avoir au moins un, là nous en avons deux grands compositeurs qui nous ont rejoints, c'est important. Et puis nous avons également là du coup également tout ce qui touche aux ambiances sonores qui font le lien précisément avec la musique. Et en l'occurrence là, Guillaume représente parfaitement également cette dimension de la prise de son jusqu'au mixage. Donc en fait vous avez là en fait avec une productrice qui est ici présente, un réalisateur aussi parce qu'il nous fallait avoir un Philippe Leguet qui représente aussi la réalisation et moi-même qui a lancé ce projet depuis maintenant quelques années, qui représente effectivement ce mouvement de l'UNESCO. Voilà un petit peu la composition de ce jury qui est complémentaire, et c'est parce qu'il est complémentaire qu'il devient très riche. Et justement, les discussions qu'on peut avoir à la sortie de chacun de ces films est une richesse absolument incroyable, car chacun, finalement, y va effectivement de sa propre approche, de son propre langage. Et c'est en cela que, précisément, ce jury est tout à fait complémentaire. Voilà.